moi je dis que j'ai trop envie d'aller voir là, la porte là qui était là, qui est en face là. En face de vous, là? Tu veux pas aller d'abord sur la gauche? Alors, dans quel Non, état mais d'esprit vous le... franchement, là, Dans quel état d'esprit vous le faites? bah, dans l'esprit de trouver de la Kaira, là, un peu de leur défoncer Alors, la tu gueule. veux... Alors, si tu veux regarder, tu peux... Il y a les fenêtres également, si tu veux. Eh mais on a le truc gazeux là, on peut pas tenter un petit coup de gazeux là pour aller Un voir coup de pégazeux, ouais. Si tu veux, mais t'as là... Je le dis une Ah oui, dernière fois, il y a des fenêtres pour regarder dehors. dehors où? Pardon. Bah, dehors, Ah, là. vous avez... Voilà, vous avez une fenêtre emmène dehors, là ici, vous avez des fenêtres là, et c'est vers Ouais, dehors. je posais la question tout à l'heure. Ah d'accord. Ah bah donc on s'en T'écoutes fout pas, si c'est pour hein. aller dehors alors. La Gaveline, tu regardes? Ouais ouais. T'es dans quel état d'esprit, la Gaveline? C'est-à-dire Tu te mets devant comme ça, en plein, ou tu mets un coup d'œil comme ça pour Non, regarder? non, je suis en mode. Moi, j'ai rien. Hein. Peur de rien. Ok, fais-moi un petit test quand même. Tu me fais un petit MJD20 comme ça, sec, juste pour moi. Non, je suis un allé hop. J'ai de charisme. Bon, c'est un jet de charisme, c'est pas pareil, mais t'as pas de bonus, donc ça va. Ouais, donc tu t'es pas repéré, par contre tu repères que à peu près à 50 mètres dehors, tu as plus ou moins doit être 200 orques qui sont rassemblés Oh, lol. avec ouais. des tentes, voilà. Bon, Y a de on la va aller à racaille, les gauche gars. alors, on va à l'ouest. Alors, je vous rappelle que voilà, vous avez dans le temple où se trouve l'état-major, et on vous avait précisé qu'à l'extérieur, devant le temple, hein, et vous l'avez même vu de vos propres yeux, il y a énormément de tentes avec à peu près voilà, une armée de 200 orques. On va à l'ouest alors. Après, vous pouvez aller dehors si vous voulez. Si vous voulez chercher la bagarre, c'est Non, parfait. non, 200 c'est peut-être beaucoup quand même. 200, Voilà, ça. Ouais, non, on va se faire éclater. Ça doit être... Je te dis, dans l'autre couloir. Allez, on y va, on y va, on y va. Par là, là. Il y a une porte là. Avec les gros sabots là. Vous voulez ouvrir Il y a un truc devant nous la aussi. porte à votre droite là? Bah, Vous ouvre la voulez porte là, vous voulez- ouvre la porte là, on est devant, on va pas laisser une porte. Comme. Ok, j'ouvre. Hein. Qui est-ce qui l'ouvre? Ouais, vas-y, joue. Ouais, j'ouvre. Ok, t'es devant. Partout. T'es prêt? Ouais. À l'attaque. Ah, mais on se casse. Ces petites réserves de Wab. Une belle jambe. Donc tout va bien. Ouais, se diriger On continue par là, là. On va tout droit, vas-y. Y a personne en fait. Donc là, vous voyez une pièce qui ressemble à une cuisine. Vous voyez que c'est encore chaud, qu'il y a des trucs qui étaient en train d'être préparés, cuisinés. Alors c'est pas de la popote 4 étoiles, hein, 3 étoiles je veux dire. Mais voilà, il y avait sans doute de l'activité ici il y a encore pas très longtemps. Ok. Sans Bon bah on direction. continue. Hein. Voilà. Et là il y a une porte aussi. On Eh, dirait, si ça se là-bas. trouve, ils sont sortis. Hein. C'est une porte là devant nous. Ouais, non. Ouais, il y a là, une porte, il y a une porte juste devant toi. Là, là. Si on Mhm. peut pas supputer si elle va pas dehors. Ou on va vers en bas nous. Vous voulez faire quoi? Vas-y, on ouvre la porte. Enfin, attends. Non, on Bah, y a ouvre un pas la long porte. couloir, y a un long D'abord, couloir. on va Il inspecter. y a, tout ce il y a- qu'il il y a une porte ici, vous avez une porte là également qui semblerait mener vers l'extérieur. Hein. Il faut Là, le voir c'est une avec. fenêtre, Là, il y a ou des pas fenêtres ici et une fenêtre là. Pardon, faut Et que on je passe fasse avec la ça. fenêtre en- Il y a une en- fenêtre en- là, en- il y a une qu'ils nous fenêtre. voient dehors, de ceux qui sont dehors. Bah oui, si vous sortez, ils vont peut-être ils risquent Non, de mais vous si voir. même à l'intérieur, ils peuvent pas nous voir. Là, comme ça, ils sont pas tournés vers vous. Bon bah vas-y, on y va. Il y a- Non. Et donc là, la porte là, ici, vous. On va aller voir ce qu'il y a. On là, verra Je sais après. pas. Vous verrez pouvez après. pas l'ouvrir, là. On ouvre ou pas? Non, 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 on avance là. Bon, À on l'espace. avance. Ah, il y a une porte encore. Fort Boyard ici. Ah, il y a des portes partout, mais sinon, les gars. Putain, elles sont géniales vos portes. Si on les ouvre pas aussi d'un autre côté. Ah ouais, si vous go. passez Allez, devant sans les vas-y, ouvrir, go, vous me go, faites go, marrer. Celle-là là. J'ouvre celle-ci là. Ouais, vas-y. Tac. Oh putain. Et donc là, vous tombez sur deux personnages de type comme ça, Amical. de type gobelours. Putain, c'est quoi ça? Les gobelours, Aïe aïe aïe. ce sont des mix entre des gobelins Des ours. et des non Mio. et des mi-ours, mi-ours derrière. C'est un goblinoïde, c'est-à-dire qu'il est apparenté à la race des gobelins et des hobgoblins. Il est plus massif de la famille, mesurant en moyenne 2,10 m pour 200 kg,
ce qui en fait un adversaire redoutable. Ah, c'est bien. Daï, il lui arrive au Maximus. genou. Daï, il lui arrive au genou, c'est bien. Ouais, c'est clair. Donc, Avec au baston là. donc, de toute façon, ils vous ont repéré. Hein, et là, c'est hop, initiation de combat, initiative. Rien à faire, pas de token sélectionné. Mince, j'ai fait de la. Ah bah oui, c'est vrai, ça vous sélectionne pas. Tac, init de combat et vous aussi là. Init de combat. Attends, puis il y a les deux comiques. Init de combat. Qui sont aussi avec vous. Qui sont là derrière. Ils sont toujours derrière vous de toute façon. Tac. Il y a tout le monde là, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. C'est la fête. Et ben du Ouais, coup, go, ouais, ils ont une toujours. petite init donc à Herven. Bah, je me déplace. Oui, Maître. pardon, Herven. Gavuline qui tape. Bam. Bim. Oh la vache. Le point de fer. Oh, tu l'as mis cher. Ah, Dai. À moi. Pose bordel. Ah merde. Attends, j'ai fait 14 quand même. Ah oui, mais c'est 17, 17. comme tu peux voir. Du sud. C'est pas des... Allez. Ah, c'est dommage que t'as tapé celui-là. Ah, t'as Parfait. tapé l'autre. D'accord. Ah, la gavuline. Ah ouais, parce que je sais pas. C'est un petit peu la gavuline, c'est un petit peu le Joker. Personne, non. Tu vois personne? Ok, je vais prendre. Il faut que tu t'approches Je vais peut-être. Tu peux pas attaquer quelqu'un si tu le vois pas. Ça attaque mon distance. Donc là, tu peux faire... Ouais, ouais, je t'autorise à faire ça et puis tu peux faire ta attaque mon licence de derrière. Allez. Ça passe. pas mal. Oh, ils ont pris cher. Un knacket. Échec. Ouais, une petite molaire là, mais c'était une... 4. Voilà, on a failli se couper Oui, la langue passe. en fait. Ah, Tinsirit. Qui vient ici là au corps à corps. Qui vénère, qui fait... Tranché. Bam. Tranché. Et Aram, qui passe comme ça. Il coche sa plus belle flèche. Oh. Ça va. On peut jouer. Bon. C'est alors toi, ça a même pas fait un tour. Fin de combat. Hop, je remets la musique J'ai peur. normale. J'enlève la musique qui fait peur. Donc les gobelours hein, qui ont même pas vous avez pas pu voir. C'est à votre avantage, vous n'avez pas pu voir les voir taper. Du coup, vous fouillez pas la pièce, vous êtes un petit peu pressé parce que les elfes ils sont un peu vénères. Donc les elfes ils remarquent là qu'il y a un escalier qui monte Ah bah carrément, nous aussi. et, hein. et ils y vont là. Tac, passe là comme ça. Et la gaveline aussi, vous allez tous venir là comme ça. Tac, et je vais tous vous sélectionner. Alors il faut pas vous bouger par contre, arrêtez de bouger. Ok. Tac. Ah ouais. Vous êtes sur la gauche normalement. Mhm. Ouais, complètement. Et vous Ouais, voyez, c'est vous dommage, avez un orc massif qui est Avec une putain de hache. avec une hache à deux mains immense qui est sur la table. Double axe. Et la première chose qu'il fait en vous voyant, c'est qu'il récupère un papier qui est sur la table et il arrive près du feu comme ça et il le jette. Oh. D'accord. Et on part Oh merde. en... Donc le papier, il est voilà, vous savez que les tours, ça va très vite. Donc le papier, il est en train de commencer à Il n'y en a être... pas un qui peut courir vite pour aller récupérer là? Ah bah Moi, c'est... Est-ce que je peux faire Un- une Un acrobatie ah bah un essayer d'y acrobate aller, là, moi ouais, c'est bien ça. Si vous voulez le faire, c'est tout à fait possible. Je peux faire acrobatie et j'y vais. Ouais, moi je dis, faut le tenter. Ouais, moi je commence déjà. Ou vas-y Aurel, Ok, enfin, limite. derrière je te suis de toute façon. Et Du on coup, n'a pas un parchemin ou un truc au pire pour le tenter, je sais pas, qui peut nous servir à vite def là. Mais de toute façon, faut aller vite, vas-y, tente le coup. dextérité. Allez, un Herven au niveau de Vas-y, l'initiative. vas-y, Bango. Go. Obligé de dextérité. Ah, si tu veux récupérer, t'as juste à aller à déplacer au niveau du feu et de D'accord. faire tes deux actions. Tu pourras pas taper, c'est tout. Ouais, ok, ça marche. Donc ça. Hop. Et tu récupères. Donc tu récupères un bout de papier. T'as Ouais. pas le temps de le lire, hein, mais du coup il est presque pas brûlé, quasiment rien quoi. Ah, Donc c'est parfait. Un day. il y a quoi comme initiative de gros? Oh, il y a moins. Défonce du coup.
parti. Bah, j'aurais bien fait un coup d'arbalète, moi. Ah, vas-y. Bah vas-y, tu peux. Hein. Là, on va dire qu'en début de combat, je pars toujours du principe que c'est Oh merde. c'est rechargé. Ah, 16 quand même. Oh, je me suis chié dessus. Ah oui, j'ai le couteau, attends. Donc il ressemble à ça d'ailleurs. Putain. Tant qu'on y est. Ah ouais. Ouais, il est stylé. Voilà, Ah ouais, il tape, lui. c'est parfait. Hop, à la gavuline. Ouais, vous avez vu, je lui ai fait 7 points de dégâts, vous avez vu sa vie? Oh putain. Donc c'est attaque bondissante que t'as fait. Hein. Hop, donc je te mets comme ça. À Knacket, donc c'est un échec hein, pour la gavuline. Un petit 1, mais il se passe rien derrière. Wow, il a croqué les 15. Petite croquette. Elle l'aime Hop. pas du tout. À Tinsirit qui est Il a quand même de la vie, d'ailleurs, hein, parce que- super vénère. Il a Qui- déjà mangé 21, il a même pas. Il se met comme ça là. Hein. Et il met un coup de vive lame. Oubliez pas vos points de chance d'ailleurs, hein, j'en profite. Ah putain, ouais. Tac. Paf, il fait 10 points de dégâts. Aram. Qui Et qui va se arrive. faire taper, il va prendre cher. Qui va se mettre là-bas derrière là. Prend pas de risque. Et il fait un échec. Mais. Ah, il a pas de point de chance. Non, je l'avais pas mis. Bah non, ça il en a pas. Oui, c'est Oh, normal. c'est C'est normal, c'est normal. Putain, Ah, j'aurais dû Maximus. faire plein de chance. Allez, Maximus, défonce-le. Oh la vache. Attends, Bon, je voilà, pensais pas que tu- sa vie tu allait lâches ta descendre mana. à ce point là. Vous êtes des roxors. Vous les défoncez, mec. Ah, Hop, il prend feu. Parfait. Aurgash. Il se Pas moi, re- pas moi. Il se retourne comme ça et il met un coup de hache à deux mains sur qui lui semble être le guerrier le plus valeureux. vaillant, Ouais. Deuil. Oh putain. Non. Échec. Alors il prend feu, il subit 2 points de dégâts. Alors il est quasiment mort. À Erven qui est en plus au corps à corps. Allez, pan. Oh, Ah, Oh 2. putain, la vache. Adai. Ah par contre t'aurais pu faire un point de chance, pardon, je t'en ai empêché. Tu veux que... non, non, non. ouais, ouais, de toute Je pense façon, qu'on il- est tous au il- cac. il- Ils vont l'achever. Hein, Oh là, tout seul. T'es pas censé prendre autant cher. Allez, les déplacements, ça commence à se goupiller là, j'ai En fait, l'impression. vas-y, je vais carrément aller taper dessus, moi. Ah, le petit... On a confiance. Lui. Ah, regarde, je vais le finir. Ah, il lui reste pas beaucoup. Ah merde. Tu peux pas Bien, utiliser un t'inquiète. point de chance pour lancer de couteau, Ouais, je non, l'accepte non, pas. non, mais même, de toute façon, t'as vu le nombre qui tape derrière, c'est fini. Ah, voilà. T'as bien fait de rester. Donc vous l'avez défoncé, donc il meurt d'atroces souffrances, hein, tu lui as fait, en fait, tu lui as carrément coupé la tête, qui est partie directement dans le feu en fait. Donc ça sent un petit peu là, vous connaissez cette odeur de poils cramés. Voilà, vous remarquez dans la salle que vous avez deux petits Ouais, il y a pépés, il y a 2 pépés qui sont en bas à gauche, qui auraient dû être là, je sais pas si je les avais mal placés, elles étaient plutôt en haut à gauche. Là où il y a Aram en fait. Qui sont terrorisées. Toutes les deux. Donc elles vous regardent avec des yeux comme ça. Qu'est-ce que vous faites? On se balade. Bah, Il y a écrit quoi sur la feuille, t'as dit? c'est pas pour l'instant. Alors la feuille. Alors bon, d'abord la lettre mystérieuse effectivement. C'est toi Aurélien qui l'a pris. Ouais. Alors je te la mets dans ton journal. Puis tu vas pouvoir la lire. Alors, Corax guide. Alors il y a au-dessus il y a un truc, c'est pas pour rien. U. Il s'appelait Urgashn. H. Corax guide tes coups. T'ordonne de balayer Twembly au plus vite et d'asseoir ta position dans la région de Wick. La résistance autour de Clerval a été plus forte que prévu et nous ne tolérons pas un nouvel échec. Ce contretemps est fâcheux, mais Clerval n'est pas un objectif prioritaire. L'attaque sur Haute-Sylve peut se faire à partir de nos positions déjà consolidées en Tuléa et grâce à ton assise sur Vix. Une fois ces 2 zones sous notre contrôle, nos gigantesques alliés viendront en force pour l'assaut final. Une fois le royaume elfique tombé, le reste de la région ne sera qu'une formalité. Les informations sur l'état des défenses de la forêt et sur les divisions à la cour sont fiables. L'aide de G, ce pantin pathétique,
a été précieuse. Il a bel et bien tenu parole. Combien de temps pourrons-nous lui faire confiance? Il est impératif que tu brûles cette lettre une fois que tu en auras pris lecture. Signé X. Mhm. Hop, je la montre à tout le monde. On va dire qu'il vous la montre. Est-ce que comment ils réagissent comment il s'appelle Insirit et à leur iris Alors effectivement, ils sont là. Et un ram. Il semblerait qu'il y ait un... il semble qu'il y ait une lettre une aide d'un certain G. Et ce serait Il est Gros sceptique. Douche. Je sais pas. Comment? Le G, ce serait Gros Douche là qu'on a combattu plus tôt. Ah, Ah ouais. bien de Je- ça, toi? J'en sais rien. Hein. Je sais plus comment il s'appelait. C'était l'aide de D'accord. G. Ce pantin pathétique a été précieuse. Il a bel et bien tenu parole. Combien de temps pourrons-nous lui faire confiance? Ouais. Bon, c'est très clair. Ce qu'on a. Donc en gros, la lettre explique qu'il y a eu une attaque en Haute-Sylve, que vous aviez plus ou moins déjà, vous saviez qu'il y avait des orques qui avaient pénétré sur le territoire elfe, la preuve, vous êtes actuellement. Et là, il parle bien de Tuléa. Tuléa, Nos gigantesques. si on... C'est au nord de la forêt là. Exactement, c'est le lac de Tuléa. Si vous revenez sur le... Sur la map, ouais. Sur c'est la là, map. c'est là en haut. Ouais. C'est ici, à Tuléa. Vous êtes plus ou moins par ici, là, au bout de la flèche. D'accord. Donc, la capitale des elfes, c'est Sindoril. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est en vert, là, c'est la forêt de Haute-Sylve. Les monts Griseux. Donc, le lac de Tuléa. Là, il y a d'autres chaînes de montagnes. Tout ça, c'est entouré par des montagnes. Voilà, il parle donc de Vix. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est d'aller attaquer Vix. Et donc Twemby, par la même occasion, en tout cas d'asseoir ici. A priori, il prévoyait également d'asseoir Clerval également. Pour prendre le contrôle du territoire elfe. Et il semblerait qu'ils aient déjà eu une aide pour rentrer en Tuléa. Enfin, au lac de Tuléa. Et enfin, en tout cas, prendre cette partie du territoire. On ne sait pas jusqu'où ils ont pris le territoire, mais... Et t'as vu, par contre, il y avait un truc, les gigantesques alliés. Oui. C'est quoi, gigantesque? Ça doit y avoir des géants ou des... C'est quoi, là Et en force. Hein. En force, ouais. Je sais pas ce qu'il y a du dessus, mais il y a de la saloperie en tout cas. C'est possible. Vous avez sur la table où vous êtes, tout en bas, sur là, le monstre là. vous avez des cartes d'état-major où vous voyez des positions d'attaque au lac du Tuléa. Enfin, en gros, ça explique ce que je viens de vous dire. Vous voyez des flèches qui vont vers Vix. Et puis, c'est une grosse croix au niveau de la forêt des elfes. Qui indique qu'ils vont prendre le contrôle de... Voilà. Donc ça résume en carte plus ou moins ce que je viens de vous dire. Sortir mon iPhone pour prendre en photo. Non mais c'est des plans, vous pouvez les prendre avec vous. Je pense que à Twemby, ils sauront quoi en faire. Urgash, il possède alors plusieurs choses. La première, c'est une baguette de défoliation. Ouais, super. Donc c'est une baguette qui permet de... exactement, elle est décrite comme un sort qui tue toute végétation ordinaire dans un rayon de 50 mètres autour de son utilisateur. Ou alors qui inflige 4d6 à dégâts à une créature végétale sans aucune sauvegarde. Et il me semble que les elfes s'en emparent. Ouais, parce que ça me paraît... c'est logique. C'est un Les truc elfes, ils aiment pas ça. qu'ils veulent pas, tu sais, eux ils respectent la nature, etc. Je crois même qu'il la paraît pète, pété, ouais. je pense qu'il la pète sur le champ. Et c'est sans doute la baguette qui a créé... Qui a servi à... voilà, ça vous le...
À faire le truc noir là. Faire le enfin, truc qui est autour, la crame et tout tout autour du traîneur. Mmh. Il y a également 3 améthystes. Donc l'émeraude vert, hein, je vais vous le dire, parce que vous allez le marquer à côté, ça a une valeur de 150 PA. Ouais, c'est moi qui l'ai. Voilà, bah tu peux marquer 150 PA. Tu pourras la troquer pour 150 PA. C'est pas mal. Ça. La troquer ou que sais-je. Les 3 améthystes, elles font 100 PA chacune. Et ils possèdent également 30 PO et 153 PA. Sérieux Ah ouais. On l'a éclaté. C'était un vrai Et- boss, on l'a déchiré. Donc ça, alors il faut, vous voulez faire la répartition. Alors sachant que c'est 30 PO, c'est 30 PO. C'est vraiment 30 pièces d'or, donc vous pouvez pas découper une pièce d'or, hein, on est d'accord. Hein. Bah, 30 PO, c'est bon, mais 5 ça fait. Non, voilà, c'est pour ça, donc je le dis juste. Donc ça fait 6 PO chacun. C'est chacun. Et alors je m'occupe de la gaveline, hein, je vais lui mettre dans son... Et t'as dit combien de PA? 153. 10, bah, ça en fait, ouais, ça en fait 30 chacun. Ça en fait 30, ouais. 6 PO et 30, ça fait 150. Tu m'as dit que c'était 150 le machin, émeraude. 150 l'émeraude, ouais. Et les améthystes, Et c'est 3 100, améthystes qui font 100 PA chacune. Vous pouvez les marquer, alors je sais pas qui les prend, les améthystes. On se répartit. Non, hein. on peut les diviser, je pense. Ouais, on fait là, vous en prenez une chacun, puis c'est réglé. J'en prends une ou pas du coup? Ouais, vas-y, prends une chacun. Ok. Excuse-moi, mais répète la valeur déjà. 100 PA. Donc tu rajoutes pas 100 PA dans ta bourse, hein. Oui, j'ai bien compris. Tu mets juste, voilà, ok. On pourrait la troquer après dans un village. Je pense que les gnomes ou quoi, ils seront assez acheteurs. Intéressé. Et également, vous avez une superbe hache à deux mains de qualité en durium. Donc ça, c'est une arme qui coûte 100 PA, hein, c'est un métal précieux. Un métal bleu sombre, très dur et particulièrement lourd. Les armes de mêlée fabriquées dans ce métal imposent un malus de -1 en attaque, mais le dé de dégâts augmente d'une catégorie et elles sont presque indestructibles. Donc une arme qui vaut un D4, ça fait un D6, un D6, un D8, un D8, un D10, un D10, un D12. Donc les projectiles fabriqués dans ce métal voient leur portée maximale divisée par 2. Bon, c'est pas le cas pour... Enfin, il n'y a pas de portée pour une arme. Voilà. Et les armures, elles obtiennent... Bon, pour les armures, c'est pas le cas. Donc c'est juste que c'est une arme qui a -1 en attaque, mais les dégâts sont boostés, en gros. Donc elle fait en dégâts 2d8. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Et qui peut la C'est une arme, donc c'est à deux mains. Hein. Ouais. Voilà. Ah, De C'est pas- toute façon, il y a que. Il y a qui peut porter ça, c'est costaud, Moi quand même. Bah c'est plus à deux mains, il y a pas Il y a grand que monde en fait. Maximus. Je crois qu'il y a que Maximus. Hein. Ah, je la prends. Alors. Il y a ce que j'ai déjà 2 haches et je m'en sers jamais. Bah tu peux remplacer l'autre. Et il y a peut-être un moment donné où tu vas balancer ton bouclier pour. Ouais. Enfin, dans certaines batailles, il faudra que tu choisisses à un moment donné de dire bon là, je j'attaque pas avec mon bouclier, j'attaque avec ma hache qui fait 2d8 quoi. Et bam. Ouais, Ah, 2d8, ok. c'est ouf, hein, quand même. Faudrait alors- essayer de les revendre les autres, quoi. Non? Ouais, c'est clair. Sauf mais si je sais c'est de pas, l'ado. j'ai- Ouais, jamais été, alors au niveau là, la hache à deux mains que tu as, elle coûte 10 PA. Je rajoute dans les spéciales, peut-être. Ouais, une hache ou une épée à deux mains, c'est 10 PA. Et ça fait 2d6 de dégâts. Donc toi, là, au lieu de 2d6, tu fais 2d8. Par contre, il faut que tu aies un malus de... Je le rajouterai si en je l'utilise, attaque. hein, de -1 en attaque. Ce qui Donc- est pas non plus... Comment elle s'appelle, t'as dit? Une Hache de main en durium. hache à deux mains en durium. Tu peux mettre H2M durium. D-U-R-U-R-I-U-M. Ouais, c'est chaud. D-U-R-I-U-M. Ok. Du coup, on va quand même aller parler aux gonzesses, là. C'est des gonzesses, c'est des femmes? Ouais, c'est de la gonze. Elles sont plutôt, sont plutôt jolies. Hein. Merde, je suis où Ah, mais ils se sont fait violer, là. Elles sont complètement terrorisées. Donc vous avez la première qui s'appelle Tilia. Et l'autre qui s'appelle, qui est ma préférée, Marie. Oh, Marie.
Et donc voilà, elles ont vraiment les yeux pas bien quoi et tout. Donc vous arrivez, qu'est-ce que vous leur dites? Venez par là, On mes les petites. rassure, elles ont plus rien à craindre, on a tout défoncé. Ouais, Donc en fait elles vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. elles croient pas à leur liberté, voilà, elles craignent d'être punies. Mais on sait qu'elle aime ça. Tilia a eu la langue coupée, donc elle peut pas parler. Ah ouais. Qui vous l'explique. Ouais. Donc c'est un peu dur de de parler avec elle, mais bon. Donc Marie, elle vous remercie, et Tilia vous fait un signe, mais tu sais, elles ont du mal à communiquer encore, elles sont vraiment apeurées, vous avez du mal à imaginer les sévices Ouais, elles sont sous le choc. qu'elles ont plus, elles ont l'air battues, elles ont les poignets tout rouges parce qu'elles étaient enchaînées et tout, donc c'est assez dur pour elles. Voilà pour cette partie. Donc Du coup, là, non, mais là, c'est quoi? Là, on enchaîne. Enfin, en fait, là, j'imagine vous... que là, on a Bah justement, compris que- qu'est-ce que vous voulez faire? Donc vous savez que à un Ouais. moment donné, les nains étaient convenus que quelques jours après votre départ, Ils les viennent nains les et les ils attaquent. gnomes les attaquent, mais en faisant diversion pour que les autres les poursuivent. C'est ça, Et ouais. comme il n'y a pas de chef pour les gérer, parce que vous avez, mine de rien, tué le chef d'état-major, Urgash, et ben il y aurait a priori un bain de sang en territoire alpha. Donc qu'est-ce que vous voulez faire là en attendant que ça commence? Est-ce que, enfin, comme vous pouvez pas revenir de là où vous êtes venu, je vous laisse décider ce que vous voulez faire. Il va falloir qu'on sorte de toute façon un jour de la maison là, donc. Ouais, mais ça, on faut attend attendre. que les autres ils Bah déclenchent ouais, le on combat. peut pas. On peut pas y aller pleine balle, là, c'est pas possible. Ah, on attend là, hein, de toute façon. Ah, on attend, et puis dès qu'ils se sont barrés, je sais pas, on fait quoi, Ok. on retourne à Toembi ou un truc du genre. Du coup, vous attendez, il y a effectivement, vous voyez qu'il y a tout d'un coup des bruits de corps hein, qui retentissent, et vous voyez l'armée qui commence à crier et à partir avec les cimetières en l'air en direction de... vous voyez pas trop, mais vous semblez que ça va en direction de Toembi en tout cas. Donc l'armée quitte. Il doit sans doute y avoir, je sais pas, des gobelins, des alflins, des nains qui sont en train de se moquer d'eux ou de faire un truc assez particulier pour que les orques aient envie de les défoncer. Et là, 5 minutes après, vous voyez... comment il s'appelle déjà lui c'est Tibor. Super Tibor. C'est ça. qui était resté en haut En haut, ouais, de la grotte là. en haut de la grotte là où vous étiez rentré. Il aime pas trop lui, il est rentré dans les grottes, ça c'est pas son truc, et puis il voulait justement monter la garde sur l'armée orque au cas où il y aurait je sais pas, un potentiel départ vers sa ville. Donc là il voit qu'elle est partie mais pour de bonnes raisons, et il veut voir si vous êtes bien ou quoi, donc il se dirige en direction du temple, et vous le voyez arriver et tout. Il dit mais vous avez a priori vous avez réussi la mission, parce que vous l'expliquez, j'imagine que Urgash est mort, vous avez tout nettoyé. Et s'il y a quelque chose en particulier que vous voulez lui dire d'ailleurs? On va ton frère. Ah, il sait pas. Il dit j'espère qu'il est pas parti. Est-ce qu'on peut lui à l'attaque ou parler quoi? des lettres? Enfin, de la lettre ou... Bien sûr. Vous lui montrez? Ah Ouais, oui, bien sûr. on lui montre. Donc il regarde, il fait ah oui, ça c'est curieux. Il faut absolument en référer au graphe, qui sans doute va en référer au prince. Et voilà, mais voilà, c'est une information capitale. Il remarque également les cartes d'état-major là. Et On ça les c'est prend, très de toute intéressant. Il faut absolument les prendre. Et il vous propose en gros d'écouter. Donc on retourne à Toembi, c'est ça? Voilà, on vous va avez accompagner. vous semblera avoir tout fait ici. Et donc les elfes vous accompagnent. Ils veulent s'assurer de la défaite de l'armée orque. Donc vous partez, il y a quand même un peu de retard par rapport à l'armée. Au moment où vous allez arriver, le combat sera quasiment terminé. Et vous allez avoir, donc il y a une grosse armée nain qui était cachée, en fait décimée, et qui arrive en gros à vaincre complètement l'armée orque.
Je résume, hein. Donc Tinsirit, il a récupéré la lettre, vous en avez fait une copie. Donc il est pas spécialement pressé de rentrer en Haute-Sylve, hein, comme je vous l'ai dit, donc il vous suit. Donc 2 jours plus tard, vous arrivez sur les lieux à Twemby, ça, voilà. Les nains retranchés n'ont fait qu'une bouchée des orques désorganisés. Et c'est dans ce contexte de victoire, on va dire éclatante. C'est comme ça que vous revenez à Twemby, accompagné donc, de l'armée naine, qui était donc en amont de Twemby. L'elfe explique son intention de rencontrer le commanditaire de cette expédition audacieuse, donc, qui est le graphe Honoré Mildengap. Je sais plus quelle race il est, lui. C'est pas un... Si, les Halflins, ils ont les oreilles pointues, j'ai un gros doute. Ou c'est un gnome. Parce qu'à Twemby, c'est des gnomes. Je croyais que c'était des Halflins, mais c'est des gnomes en fait. J'avais dit peut-être une connerie. Ah oui, t'avais dit c'est des... C'est des Halflins, mais non, mais c'est des gnomes. Ah. Des gnomes. Donc en gros, vous devez... Bon, les nains, ils sont pas très très contents de voir arriver 2 elfes. Et il y a voilà, quelques insultes qui fusent pour se moquer un petit peu des elfes, etc. Mais les elfes sont plutôt stoïques. Et donc vous, du fait de votre petite étoile que vous avez accrochée, vous avez un charisme un petit peu plus, vous usez, si vous voulez, de votre prestance pour essayer de calmer les ardeurs auprès des nains également. Donc vous arrivez à Twemby oui, vous n'étiez pas encore à Twemby, hein. Vous arrivez à Twemby le lendemain soir. Donc le graphe, hein, il va se montrer plutôt à l'aise avec les elfes et il leur proposera de dîner, ce qu'ils ne refuseront pas. Durant le repas, Tinsirit il réclamera le bâton lance trouvé dans le sanctuaire. Il explique que c'est une valeur très historique pour son peuple. Et donc c'est là où normalement, c'est à ce moment-là qu'il récupère la baguette de défoliation pour la détruire. Donc on va dire qu'il l'a déjà faite, donc il n'y a pas de souci. Honoré bien sûr lui accorde. Vous, ça vous fait un peu chier, mais par contre il vous explique que le reste des trésors, vous pouvez les garder pour votre audace et votre courage. Et donc Tinsirit, hein, il remercie également Honoré de son initiative et il lui demandera de transmettre ses remerciements à son prince. Et il repart ensuite vers Haute-Sylve. Donc mission réussie, hein, parce que tout s'est passé vraiment impeccablement. Les relations diplomatiques entre les elfes et les nains vont pas être détruites, elles vont même plutôt s'être améliorées. En tout cas, la catastrophe a été évitée. Et sans doute une certaine forme de dialogue devrait s'être nouée entre les 2 représentants des elfes et des gnomes. Donc victoire, ça je le redis encore. Alors je vais vous lire un petit truc. Les artisans de la contrée sont la principale richesse du pays des gnomes. Et en bon politicien, le graphe ne laisse pas passer une occasion de le rappeler. Ainsi commande-t-il des présents particuliers pour les PJ. Les personnages devront rester quelque temps à Twemby, environ 1 mois, le temps que ces articles sur mesure soient fabriqués. Durant cette période, ils peuvent s'absenter par moment, mais devront régulièrement être consultés pour que l'objet soit correctement adapté à leur propriétaire. Les personnages en profitent donc pour s'entraîner et ainsi passer au niveau 4. Oh putain, direct. Direct niveau 4. Ah ouais. Alors, un lanceur de sorts ou un barde se voit offrir une merveille mécanique créée par un artisan gnome de Vix, un petit animal mécanique. Donc on peut définir plus ou moins sur ce que vous voulez, souris, furet, chat, chouette, qui possède les mêmes caractéristiques que celui issu de la voix du familier fantastique. On en reparlera après dans les mails. Le personnage obtient les mêmes avantages que s'il avait la capacité correspondante tant que l'objet est en sa possession. Donc ça fait des petits trucs, des petits buffs, des petits machins. Pas mal. Ouais, c'est bien ça. Également, les maîtres artisans de Twemby fabriquent pour les autres PJ, pour les autres, hein, pas celui qui a le familier mécanique, des armures sur mesure. Vous pouvez également, je pense, éventuellement refuser le familier mécanique au profit de l'armure si vous trouvez que c'est mieux. Donc des fils d'argent enchantés forment des motifs complexes qui renforcent considérablement la protection apportée. On y distingue les armoiries de la contrée, marteau et engrenage, la contrée de Twemby, hein, mais aussi un motif personnalisé pour le personnage. Donc, un ours pour un barbare par exemple, un instrument de musique pour un barde, etc. Le malus d'encombrement de l'armure en question à tous les tests de dextérité est réduit de 1 point et la def est augmentée de 1. Donc ça augmente votre def.
l'armure. Moi, j'ai pas fait gaffe, c'est une armure en quoi? Ah bah c'est en fonction de ce que vous pouvez porter. En D'accord. gros, c'est comme ce que vous avez, vous aurez plus 1 en def par rapport à celle que vous avez. Donc Oh, ouais, c'est sûr que pour moi, si je vous avez... préfère ça au machin à la bestiole mécanique. Hein. Donc, Par exemple, effectivement, ça peut être en fonction... si tu veux C'est vrai, par prendre, exemple, toi, t'es blindé de def, c'est mieux. comme pour le toi. bard, effectivement, le blindé de def, ça peut être un bon truc pour lui. Et je vous redirai... Vous voulez que je vous dise ce que ça fait? J'ai juste à regarder, hein. Page 104, ça prend 2 secondes. Familier mécanique. Donc c'est le forge-sort normalement qui peut le faire. Il fabrique un familier mécanique. Il peut utiliser l'essence de son familier et communiquer avec lui à distance illimitée. Illimitée. Il gagne plus de en unit lorsque son familier est en vue. Et le familier mécanique en lui-même, c'est comme un petit pet que vous avez à côté. Il a 15 de défense. Il a l'initiation de son... l'initiative, pardon, de son porteur, enfin de son maître si tu veux. Point de vie, c'est 2 fois le niveau de son maître. En force, il a moins 4, dextérité plus 3, constitution plus 5, intelligence moins 2, sagesse 0, charisme moins 2. Et le familier mécanique possède une réduction des dommages de 2 points par rang acquis dans la voie. Et réduction de dommages égale rang x2. Si le familier tombe à 0 PV, il est hors fonction, mais le forge de sort peut le réparer à un rythme de 1d6 PV par heure. Ce qui ne sera pas votre cas, vous. En tant que créature non vivante, le familier mécanique possède certaines immunités, voire page 212. On ne peut pas faire grand chose. Hein, Ouais, c'est un peu moisi. Ouais.